J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent actuellement pour notre réunion de prière. Voilà, en fait, j'ai décidé de méditer sur un thème où il a pu nous arriver parfois de rencontrer une épreuve, une difficulté, une souffrance qui ressemble à quelque chose qu'on a pu vivre dans le passé. On avait pu demander à Dieu d'agir ou on avait pu prier le Seigneur d'une certaine façon. Et puis quand l'épreuve arrive à nouveau, on pourrait peut-être avoir, je dirais, la tentation de se dire que ça doit fonctionner forcément pareil. Vous connaissez cette parole, bien sûr, qui, étant animée de lui-même et peut-être ayant oublié que c'était la puissance de Dieu qui lui permettait d'agir ainsi, Samson qui pouvait dire « je m'en sortirai comme les autres fois ». Et j'aimerais qu'on lise un texte ensemble dans la Bible où on voit un homme de Dieu qui va se retrouver devant une situation et devant cette situation qu'il a déjà vécue, il va choisir la bonne solution en fait. Il ne va pas décider de se dire, bon, de toute façon, Dieu a agi une fois comme ça, donc forcément, Dieu va agir exactement de la même façon, mais il va vraiment, quelque part, se mettre devant le Seigneur et chercher vraiment la face de Dieu. Et j'aimerais, au travers de ce texte, qu'on puisse s'encourager également ce soir à chercher la face de Dieu dans les épreuves qu'on peut traverser, les difficultés qui peuvent nous toucher et qu'on puisse ensemble chercher la face de Dieu. On peut lire ensemble, si vous le voulez bien, dans 1 Chronique chapitre 14. Et puis, on fera la lecture des versets 9 et 10, et puis ensuite du verset 13 à 17. Donc, 1 Chronique chapitre 14, on fait la lecture à partir du verset 9. Il est écrit ceci: « Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte et je les livrerai entre tes mains. » À partir du verset 13, les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue, depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Amen. Alléluia. Nous voyons ici qu'à 2 reprises, les Philistins vont venir ravager, vont se répandre dans la vallée des Réphaïm. Et David, après avoir consulté une première fois Dieu, comme je le disais au début, il aurait pu se dire pour la deuxième fois, pas besoin de consulter Dieu. Je vais faire comme Dieu m'a dit la première fois, et puis forcément, ça va fonctionner, parce que Dieu me l'a dit une fois, ça fonctionnera forcément tout le temps. Et je vais gagner la bataille parce que Dieu m'a parlé une première fois de cette façon, alors je vais forcément gagner la bataille. Et ce qui aurait pu, s'il avait agi comme ça aurait pu être en fait une erreur qu'il aurait peut-être, je dis bien peut-être parce que la Bible ne nous décrit pas un tel scénario, mais ce qui aurait pu peut-être l'amener à la défaite, à perdre le combat. Et comme Samson va pouvoir dire « je m'en sortirai comme toutes les autres fois », sauf qu'il a oublié qu'il avait fait ce qu'il ne fallait pas. Il avait agi de la mauvaise manière et quelque part, en faisant ça, c'était comme détourner du plan de Dieu. Donc le premier point de ce message, c'est consulter Dieu avant d'agir. Vaut mieux que d'agir et ensuite demander à Dieu. Consulter Dieu avant d'agir vaut mieux que d'agir et ensuite consulter Dieu. Et c'est vrai, en méditant sur ce passage, je me suis dit, mais combien de fois avons-nous aussi agi avec nos propres forces, sans demander conseil à Dieu, et combien de fois finalement avons-nous échoué? Échoué parce que nous avions pensé que nous pouvions agir par nos propres forces, que parce que Dieu nous avait parlé une fois, eh bien forcément, la chose sera absolument identique. Le roi David, lui, ne commettra pas cette erreur.
Il a compris ce principe qu'il vaut mieux demander à Dieu avant d'agir plutôt que d'agir et de demander à Dieu. Vous savez, parfois on rencontre des personnes qui nous mettent devant les faits accomplis. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que peut-être un ami, un frère, une sœur, quelqu'un vient vous voir, puis en fait, il donne l'impression de vouloir chercher conseil auprès de vous, mais en fait, il vous informe. Il vous dit voilà la situation telle qu'elle est. Ben, finalement, ce n'est pas un conseil, ça, c'est quelque part une information qu'on vous donne, mais ce n'est pas un conseil. Et je pense que devant Dieu, il nous faut toujours garder cette attitude de je viens devant toi, Seigneur, avant d'agir, avant de me mettre en action, je viens te demander conseil. Je veux que tu me conseilles, je veux que tu me donnes la direction. Je n'ai pas envie d'agir avec mes propres forces et de me tromper. Parce que quand on agit avec nos propres forces et que finalement on n'a pas demandé à Dieu, qu'on n'a pas consulté Dieu, eh bien, quand l'échec arrive, finalement, on est comme découragé. Et quand même personne arrive même à lâcher la foi parce que avant même de consulter Dieu, avant même de demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense dans cette situation, comment ils doivent agir, comment ils doivent se comporter, eh bien, ils en font, pardonnez-moi l'expression, mais qu'à leur tête. Et quand on n'en fait qu'à notre tête, eh bien, finalement, on finit par se prendre, pardonnez-moi l'expression, mais se prendre un mur. Dans nos difficultés, dans nos souffrances, avant d'agir peut-être avec agacement, agir avec énervement, agir avec tristesse, avec des sentiments qui finalement ne reflètent pas ce que Dieu veut, eh bien, sachons demander conseil à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que j'agisse? Comment tu veux que je me comporte dans cette situation? Humainement, Seigneur, si tu n'es pas là, eh bien, je vais agir de telle façon, mais je n'ai pas envie d'agir d'une façon qui pourrait être préjudiciable. Je ne veux pas agir d'une façon qui va m'éloigner de toi, mais Seigneur, je viens devant toi, avant même d'agir, avant de me mettre en action. Je veux me mettre devant toi. Je veux connaître ta volonté. Et c'est le second point de ce message. Consulter Dieu pour connaître sa volonté. On a parfois pensé à tort, je dis on a parfois, je dis pas ni vous ni moi, mais parfois on a pu entendre des personnes tenir un discours comme si on pouvait mettre Dieu dans une boîte. Vous savez, mettre Dieu dans une boîte, Dieu agit de telle façon. C'est comme ça. Il n'agit pas comme ça, il n'agit pas comme ça, il n'agit pas comme ça. Il agit forcément comme ça. Et les personnes se conditionnent à penser que Dieu agira simplement que d'une manière. Alors, ce que je veux dire là, j'essaye d'équilibrer mes propos. Ce que je veux dire là, c'est que je ne dis pas que Dieu agirait d'une façon contraire à la parole de Dieu. Notre modèle, notre référence en termes de foi, notre modèle, c'est les Écritures. Et Dieu n'ira jamais à l'encontre des Écritures parce que c'est lui qui les a inspirées tout simplement. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas mettre Dieu en se disant Dieu agira toujours de cette façon-là. Et simplement, il suffit d'observer pendant quelques instants les miracles que Jésus fait. Je ne sais pas si vous êtes déjà penché sur les miracles que Jésus fait, mais on a l'impression qu'il n'y en a aucun qui se ressemble. Les guérisons que Jésus fait, on a l'impression qu'il n'y en a aucune qui se ressemble. Il suffit de regarder, par exemple, quand Jésus guérit un aveugle. À un aveugle, il crache par terre, il fait de la boue, il lui applique sur les yeux et lui dit « va te laver au réservoir de Siloé », donc dans Jean chapitre 9, versets 6 à 7. À un autre, il lui dit « que veux-tu que je te fasse ?» Et ensuite, quand l'aveugle lui dit ce qu'il veut, il lui répond « va, ta foi t'a sauvé ». Marc chapitre 10, verset 51. À un autre aveugle encore, il le guérit en plusieurs étapes. On trouve ça dans Marc 8, 22 à 25. Vous connaissez ce texte quand Jésus pose ses mains sur les yeux, puis lui dit « qu'est-ce que tu vois ?» Et puis il repose les mains à nouveau sur ses yeux. Vous connaissez ce texte. Et puis, à un lépreux, Jésus le touche et lui dit « je le veux, sois pur ». Matthieu chapitre 8, versets 2 à 3. Et à 10 autres, il leur dit « allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils vont pour se montrer au sacrificateur, sur le chemin, ils sont guéris. On trouve ce texte dans Luc 17, verset 14. On voit que Jésus guérit de plusieurs façons. Et je pense qu'on peut pas nous limiter Dieu en se disant eh bien, Dieu a agi d'une façon dans le passé envers moi, il va forcément agir de cette façon-là. Et je pense que ce que Dieu veut, en fait, c'est qu'on ait constamment une relation, un contact avec lui, pour chercher régulièrement sa volonté. Et bien sûr, nous savons que
ce n'est pas parce que Dieu a agi une fois d'une façon dans une situation, comme je disais, qu'il agira forcément dans une situation similaire de la même façon. Et David est conscient que sa victoire dépend de la direction de Dieu. Sa victoire face aux Philistins, elle dépend de la direction que Dieu va lui donner. Frères et sœurs, notre victoire dans la vie chrétienne, dans nos combats spirituels, dans les souffrances qu'on peut rencontrer, elle dépend de la direction que Dieu va nous donner. Et je pense qu'il nous est important régulièrement de chercher la direction de Dieu, de dire Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dans cette circonstance précise? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je dois agir? Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et puis le troisième point de ce message, c'est consulter. Le premier point, on a vu que c'était consulter Dieu pour connaître consulter Dieu avant d'agir vaut mieux que d'agir et ensuite consulter Dieu. Deuxièmement, consulter Dieu pour connaître sa volonté. Troisièmement, consulter Dieu afin qu'il nous communique sa sagesse. Un point tellement important. Combien de fois avons-nous voulu agir avec notre sagesse, notre propre sagesse, avec notre propre intelligence? Combien de fois avons-nous agi avec nos propres facultés et finalement, on en est arrivé à faire du mal autour de nous. Parce qu'on n'a pas cherché la sagesse de Dieu, parce qu'on n'a pas cherché à connaître la pensée de Dieu, à connaître la volonté de Dieu. On a agi dans certaines situations et avec le temps, avouons-nous-le, on est obligé de se repentir et de dire Seigneur, je te demande pardon parce que j'aurais dû rechercher ta sagesse. Et on connaît ce texte de la parole de Dieu que celui qui recherche la sagesse, il la demande à Dieu et que Dieu lui donnera. Alléluia. Et c'est ce que David va faire. David va consulter Dieu. Et le verbe consulter, c'est le verbe sha'al, qui veut également dire interroger, questionner, demander. Et c'est venir devant Dieu et dire, mais Seigneur, je te demande une chose. Montre-moi comment agir avec sagesse dans cette situation. Comment, peut-être, si je passe par un conflit, comment agir avec sagesse dans ce conflit? Combien d'églises, combien de familles, combien d'amitiés ont été détruites parce qu'on n'a pas agi avec sagesse, parce qu'on a parlé avant de réfléchir. On a parlé peut-être avec arrogance, avec énervement, avec agacement, avec irritation, au lieu de chercher la sagesse de Dieu. Combien il est indispensable, essentiel que nous demandions à Dieu de nous communiquer son aide, sa sagesse, afin que nous puissions agir comme lui agirait. De demander au Seigneur Jésus, Seigneur, mais mets en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi dans la situation que je traverse en ce moment de pouvoir agir, parler, penser comme toi tu agis, parle et pense. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous avons besoin que le Seigneur nous communique sa sagesse afin que nous ayons toujours la bonne attitude, le bon comportement, les bonnes réactions au sein des difficultés, au sein des conflits, au sein des tempêtes qu'on peut traverser. Parce que c'est vrai, si on compte sur nous, on va voir que notre propre aide, elle est tellement limitée. Mais par contre, l'aide de Dieu, la sagesse de Dieu, elle est vraiment illimitée. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On pourrait vraiment s'entretenir pendant cette semaine de cette pensée, dans les souffrances que je peux traverser, dans les déserts que je peux traverser, dans les tempêtes que je peux traverser. Sans Christ, je peux rien faire. Quand j'ai la tête sous l'eau, sans Christ, je peux rien faire. Si je suis comme surmené, noyé par les épreuves, sans Christ, je peux rien faire. Et je pense que David, il a bien compris ça. Le roi David, quand on regarde, il est écrit, il consulte l'Éternel, et puis quand il est écrit que les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée, il est écrit David consulta encore Dieu. Ne nous lassons jamais de consulter Dieu. Ne pensons jamais que nous allons déranger Dieu. Ah mais j'ai pas envie de demander au Seigneur parce que j'ai pas envie de le déranger. Chaque fois que nous pensons que nous pourrions déranger Dieu par nos problèmes, rappelons-nous que chacun de nos cheveux est compté par le Seigneur.
que Dieu s'intéresse aux moindres détails de nos vies et que Dieu est prêt à répondre selon sa volonté. Quand on cherche sa volonté et pas notre volonté, parce que là encore, c'est un point sur lequel on pourrait se pencher pendant quelques instants. On pourrait se dire, mais dans quel état d'esprit je viens devant le Seigneur? Est-ce que je viens pour lui dire, ben Seigneur, tu vois, je veux ça. Je veux que tu fasses comme ça. Vous savez, un peu comme Naaman. On connaît cette histoire de Naaman. Naaman, il va venir devant le prophète et puis il va dire, il vient déjà avec ses préconçus. Le prophète sortira sur la place, il agitera sa main sur la place publique et le lépreux sera guéri. Il avait déjà sa conception. Et quand le prophète, inspiré par Dieu, va lui dire, mais va te plonger cette fois, eh bien, ça va l'irriter, ça va l'agacer. Parce qu'il avait des préconçus et il voulait que Dieu aille dans sa direction, fasse comme lui voulait. Mais en tant que disciple de Jésus, un disciple, c'est quelqu'un qui est soumis à la volonté de son maître. Comme Paul pouvait le dire, je suis serviteur de Dieu. Serviteur, c'est doulos, c'est l'esclave, celui qui se soumet à son maître, à son sauveur. Et je pense que, comme David a encore consulté l'Éternel, ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas de consulter Dieu. Peut-être que cette parole, elle touche un frère, une sœur ce soir qui passe par des moments difficiles où tu as envie d'arrêter, tu as envie de baisser les bras, tu as envie d'arrêter de prier parce que ta situation ne change pas, parce que les choses n'évoluent pas. Eh bien, le Seigneur voudrait t'encourager par cette parole en disant, mais baisse pas les bras, continue de me prier, continue de me chercher, continue de me consulter, parce que ma relation avec toi, elle vaut plus que tes problèmes. Et ne laissons pas nos problèmes mettre un obstacle, un frein dans nos prières, dans chaque fois qu'on vient devant Dieu. David consulta encore l'Éternel. Et puis je termine par ce dernier point, consulter Dieu, c'est s'assurer d'avoir déjà la victoire. De chercher Dieu en toutes choses, chercher sa volonté, chercher son conseil, chercher sa sagesse, c'est s'assurer d'être déjà vainqueur. Peut-être que tu ne vois pas encore la victoire. Peut-être que tu as encore la tête sous l'eau, tellement les épreuves, elles sont là, tellement les difficultés, elles sont là. Elles te frappent, c'est douloureux, ça fait mal. Mais de consulter Dieu et de rester dans la volonté de Dieu, de toujours chercher Dieu, c'est déjà s'assurer de la victoire. C'est déjà être vainqueur alors qu'on ne voit pas encore la victoire du Seigneur. Et si David s'était dit, de toute façon, c'est la même situation, je vais agir comme Dieu m'avait dit la première fois, bien peut-être qu'il n'aurait pas remporté la victoire. Mais David, il s'arme de cette pensée que sa relation avec Dieu, elle doit être continuelle, il doit chercher Dieu. Et puis d'ailleurs, Dieu va lui montrer une autre direction. Dire, mais ne monte pas comme les autres fois, quelque part, je paraphrase, mais contourne, et puis quand tu entendras cela, quelque part, on pourrait dire, quand tu entendras ce bruit-là, eh bien, là, quelque part, vas-y, tu as mon feu vert, tu as mon approbation. N'agissons jamais, frères et sœurs, sans le feu vert et l'approbation de Dieu. Tant de personnes peuvent agir sans l'approbation de Dieu en disant « Dieu m'a dit ». Dieu n'est pas impressionné par les « Dieu m'a dit ». Parce que lui, il sait s'il y a son feu vert, s'il y a son approbation. Et puis, nous le savons, frères et sœurs, le feu vert numéro 1 que Dieu nous donne, ou le feu rouge numéro 1 que Dieu nous donne, c'est sa parole. Et Dieu n'ira jamais, nous l'avons entendu mardi dernier, quand le pasteur Francis a apporté, Dieu n'ira jamais contre les Écritures. Dieu n'ira jamais contre sa parole. Alléluia, c'est tellement bon de se le rappeler. Consulter Dieu, c'est déjà s'assurer d'avoir la victoire. Et quand on lit le texte, Dieu va dire, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Car c'est Dieu qui marche devant toi. David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des Philistins fut battue. Dans tes combats, dans tes difficultés, dans tes souffrances, mon frère, ma soeur, si tu t'accroches au Seigneur, si on s'accroche au Seigneur, c'est Dieu qui combat pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des Philistins fut battue. Faisons toujours ce que Dieu veut. Restons toujours dans la volonté de Dieu. Et nous sommes assurés que la victoire nous est réservée, nous est acquise en Jésus-Christ
selon sa volonté. Parce que Christ a payé pour que nous soyons vainqueurs. Christ ne veut pas que nous restions dans nos épreuves. Le Seigneur, quand il écrit dans sa parole, quand une épreuve arrive, il a déjà prévu le moyen pour que nous en sortions, afin que nous puissions la supporter. Regardons toujours, frères et sœurs, au Seigneur qui, lui est vainqueur en toutes choses, et c'est lui qui nous rend vainqueurs. Comme Paul a pu le dire, je puis tout par Christ, par celui qui me fortifie. David, on peut rester sur cette pensée et la graver dans nos cœurs. Quand je consulte Dieu, eh bien, quand je fais ce que Dieu me dit de faire, eh bien, je sais que je sors vainqueur de l'épreuve. Je sors vainqueur de l'épreuve. Amen. Prions ensemble le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.